Est-ce que vous êtes certain de vouloir être heureux? Cette question, elle est assez complexe et c'est une question à laquelle j'aime beaucoup réfléchir et c'est pourquoi je vous fais cette vidéo pour vous partager mon avis sur la question. Puisque, alors qu'on pourrait croire que bien évidemment on ne peut que répondre oui à cette question, évidemment j'ai envie d'être heureux, je pense que la réponse n'est pas si évidente et qu'en réalité, il peut y avoir de très bonnes raisons de ne pas placer le bonheur sur un piédestal dans notre vie. Alors, on va reprendre les choses depuis le début. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le niveau de bonheur que vous expérimentez, il n'est pas le niveau de vie que vous vivez. Parce que si c'était le cas, les Américains seraient en moyenne infiniment plus heureux que les Roumains, et les Roumains seraient à peu près 10 fois plus heureux que les Afghans. Or, quand on fait des études sur place et qu'on demande aux personnes dans les pays, que ce soit des pays plutôt pauvres, que ce soit des pays plutôt riches, que ce soit des pays dans des situations géopolitiques absolument atroces, eh bien en fait, le niveau de bonheur est étrangement proche, étrangement constant. C'est-à-dire que peu importe la difficulté de la vie que vous devez affronter, en réalité, il semble que le niveau de bonheur ne soit pas réellement corrélé à cela. Donc, déjà, une fois qu'on comprend ça, on comprend qu'il y a un autre facteur. Il n'y a pas seulement votre niveau de vie. Alors, ce que j'appelle niveau de vie en général, c'est vraiment une abréviation pour dire finalement un niveau de confort, un niveau de niveau de relation sociale qui est satisfaisante, un niveau de sécurité, qu'elle soit financière ou qu'elle soit physique. Donc, toutes ces choses, finalement, un petit peu la pyramide de Maslow avec les différents besoins qui soient primaires ou qui soient plus spirituels. C'est ça ce que j'appelle le niveau de vie. Et en fait, le niveau de vie ne suffit pas à expliquer le niveau de bonheur des humains. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois qu'on a compris, qu'on voit ça, et qu'on essaye de comprendre quel est l'autre facteur qui détermine le niveau de vie, eh bien en fait, ce sont les expectations en anglais, c'est-à-dire c'est les attentes. En fait, la formule du bonheur, elle est relativement simple. C'est simplement le résultat de la différence entre vos attentes et votre niveau de vie. Et le fait est que votre niveau de vie, c'est quelque chose qui s'impose à vous en grande partie, puisque c'est les conditions extérieures dans lesquelles vous évoluez, et vos attentes, ce sont finalement quelque chose que vous souhaitez, que votre cerveau fabrique. Et donc en fait, ce qui se passe d'un point de vue biologique, c'est que votre cerveau, il est design pour fabriquer des attentes qui sont ni trop loin, ni trop proches de votre niveau de vie actuel. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation extrêmement compliquée où vous avez par exemple vos libertés qui sont contraintes, eh bien vous n'allez pas avoir des attentes absolument folles. Vous allez peut-être avoir entre guillemets simplement pour attente d'avoir plus de liberté, plus de droits. Et à l'inverse, si vous êtes dans un pays déjà très riche, que vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, eh bien vous allez avoir des attentes encore plus élevées, peut-être avoir encore plus de pouvoir, encore plus d'argent, encore plus de relations. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le cerveau, en fait, il est design selon la biologie, selon notre capacité à répandre nos gènes. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un stratagème qui nous permet de toujours aller plus loin, de toujours travailler plus pour obtenir plus et pour améliorer notre vie. Et finalement, c'est une des raisons fondamentales qui fait que l'humanité a atteint un niveau de pouvoir au niveau civilisationnel qui est absolument faramineux. En réalité, l'humain aurait très bien pu s'arrêter à bon bah très bien, on a de l'eau, on a des toits, on a de quoi manger. Finalement, il n'y avait pas besoin d'inventer les avions, il n'y avait pas besoin d'inventer Internet, il n'y avait pas besoin d'inventer les scans IRN. Donc, mais pourtant on l'a fait. On l'a fait parce que on est finalement guidé par ces attentes qui nous poussent à vouloir toujours plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour que notre cerveau eh bien, nous pousse à vouloir toujours plus, il est capable d'ajuster le niveau de nos attentes. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il ne les met pas trop loin, parce que si vous êtes dans une situation qui est absolument dramatique, votre pays est en guerre, etc., et que vos attentes, c'est de devenir le prochain Bill Gates, vous savez que vous n'y arriverez pas, donc de toute manière, vous ne faites rien. Et à l'inverse,
Si votre vie est tout à fait satisfaisante et que vos attentes sont au niveau de votre vie actuelle, eh bien, vous n'allez pas forcément avoir la motivation d'essayer d'améliorer votre quotidien, puisque de toute manière, vous êtes déjà heureux. Donc, une fois qu'on comprend ça, eh bien, on voit un petit peu le schéma dans lequel l'écrasante majorité des humains sont, puisque c'est pour ça qu'on est design. C'est concrètement, on passe notre vie à travailler pour améliorer notre existence et pour atteindre ses attentes. Donc concrètement, on passe 90% de notre temps à travailler dur pour essayer d'améliorer quelque chose, pour essayer d'atteindre des objectifs. Et puis, pendant 10% du temps, on va pouvoir être satisfait d'avoir atteint cette attente. Et ensuite, très rapidement, naturellement, biologiquement, notre cerveau va modifier nos attentes. Et si on a atteint notre objectif, eh bien, on va avoir de nouveaux objectifs qui sont encore un petit peu plus loin. Et c'est ce qui va nous permettre de progresser, c'est ce qui va nous permettre de devenir meilleur, de devenir plus intelligent, de connaître plus de choses, de rencontrer plus de gens, etc., etc. Donc, ça, c'est une chose effectivement qui nous pousse à devenir meilleur d'un point de vue, j'ai envie de dire, global. C'est-à-dire que à l'échelle de la race humaine, cette tendance, ce schéma, il est extrêmement efficace pour nous rendre meilleurs. Mais cependant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est lorsqu'on zoome, c'est-à-dire lorsqu'on sort de ce schéma à l'échelle de la race humaine et qu'on va à l'échelle de l'individu, et bien en fait on voit que ce schéma il est tout à fait inconfortable. En réalité, on passe 90% de notre vie dans un espèce de sentiment d'inconfort qui nous pousse justement à travailler plus pour atteindre ses attentes et atteindre nos objectifs. Et en fait, encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif cet inconfort, dans le sens où c'est pas un inconfort qui est une erreur de design, c'est précisément le design. C'est précisément parce que notre cerveau nous met dans cette situation d'inconfort qu'on a la capacité, la motivation de travailler pour essayer de construire une vie meilleure. Et c'est ce qui permet à l'humanité, de manière globale, de progresser. Cependant, si on revient à la question initiale, est-ce que vous avez vraiment envie d'être heureux? Eh bien, ce schéma-là, il ne répond pas au bonheur, parce que le bonheur, c'est finalement ce delta entre les attentes et la réalité. Et dans le schéma classique, vous êtes quasiment jamais à un niveau égal d'attente et de réalité. Et vous avez beau travailler extrêmement dur pour augmenter votre niveau de vie, en fait, vos attentes vont augmenter aussi vite. Mais finalement, il reste une autre solution. L'autre solution, elle est simple, il y a deux variables. Donc si vous voulez réduire la différence entre vos attentes et votre niveau de vie, et que vous vous rendez compte que augmenter votre niveau de vie, bah, finalement, ça ne résout pas le problème, eh bien il reste l'autre solution. Et l'autre solution, c'est quoi? C'est simplement de réduire et de contrôler vos attentes. Alors c'est quelque chose de tout à fait différent, parce que au lieu d'être un travail qui est foncièrement matérialiste et qui est foncièrement ancré dans la réalité, le fait de réduire vos attentes, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus spirituel. C'est un travail qui agit sur notre perception de la réalité. Néanmoins, c'est intéressant parce que c'est une vraie solution, beaucoup plus durable, pour rapprocher nos attentes et notre réalité, et pour nous permettre d'être heureux de manière beaucoup plus sereine et dans la durée. Donc en ça, c'est extrêmement intéressant. Mais j'en reviens à la question initiale, ça a un coût. Ça a un coût finalement d'obtenir le bonheur en contrôlant et en diminuant ses attentes, parce que finalement, ça va vous priver de l'énergie, de la motivation qui existe dans le schéma traditionnel et dans le schéma initial. Parce que finalement, si votre vie c'est un 4 sur 10 et que eh bien, vos attentes c'est un 6 sur 10, si vous travaillez à réduire vos attentes pour qu'elles descendent à 4 sur 10, eh bien finalement, oui, vous serez heureux, mais finalement, vous serez heureux dans une sorte de médiocrité. Parce que vous n'aurez plus la niaque, vous n'aurez plus cette motivation profonde pour améliorer votre existence. Et en réalité, effectivement, à quoi bon améliorer votre existence si vous en êtes satisfait? Et donc là, finalement, il y a ce choix conscient que l'on peut faire, chacun d'entre nous, à l'échelle individuelle. Et ce choix, il est finalement le suivant. Soit je décide d'être profondément et durablement heureux, mais de vivre une vie globalement médiocre et qui ne deviendra pas extraordinaire, ou à l'inverse,
je décide de faire passer, entre guillemets, le succès, la réussite et la postérité devant mon bonheur. J'accepte que, effectivement, je passerai l'écrasante majorité de mon temps insatisfait et inconfortable, mais je sais que c'est une nécessité pour devenir meilleur et pour accomplir de grandes choses. Et donc là, finalement, il y a un vrai choix. Et je crois réellement que entre ces deux choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Personnellement, je préfère vivre une vie médiocre mais heureuse qu'une vie resplendissante mais inconfortable et insatisfaisante. Mais je respecte profondément les gens qui consciemment acceptent finalement d'embrasser cet inconfort permanent pour pouvoir bâtir de grandes choses. C'est vraiment quelque chose que je respecte et je pense qu'il y a une vraie bonne raison de prendre ce choix-là. Néanmoins, je crois que l'erreur, elle existe non pas dans le choix de l'un ou de l'autre, mais l'erreur, elle se situe dans le fait de vouloir être heureux, mais de prendre le mauvais choix pour vouloir être heureux. Si vous voulez vraiment être heureux, eh ben la bonne solution, c'est pas de travailler dur pour atteindre vos objectifs, pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de pouvoir, pour être plus connu. Euh, c'est pas la bonne stratégie. Alors prenez le temps de vous demander, est-ce que vous avez vraiment envie d'être heureux ou est-ce que vous avez envie d'accomplir quelque chose d'exceptionnel dans votre vie? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à ciao pour la prochaine.